BEPC 2019 Cameroun. Donc, dans cette vidéo, tu vas résoudre l'épreuve qui a été proposée en 2019 au Cameroun. Il s'agit donc de l'épreuve de mathématiques au BEPC 2019 Cameroun. Donc, dans cette vidéo, on va résoudre l'épreuve qui a été proposée à la section 2019 pas à pas. On commence donc avec la partie A qui est l'évaluation des ressources. En 1, nous avons l'activité numérique. À l'exercice 1, on dit à la première question, montrer que le nombre m égale à 3 demi au carré moins 5 quart fois 5 demi moins 9 sur 8 est un entier relatif. À la deuxième question, on demande d'écrire le nombre n égale à 2 sur 2 racine carrée de 5 moins 4 plus racine carrée de 5 moins 4 sous la forme A racine carrée de 5 plus B où A est un entier naturel. On commence donc rapidement avec la correction. Donc, on demande de montrer que l'expression M est un entier relatif. On va d'abord commencer par donner les règles de priorité. Ici, la priorité, on va d'abord calculer la puissance. D'accord? Ensuite, on va calculer tout simplement donc la multiplication parce que la multiplication est prioritaire devant la soustraction ou bien l'addition. Donc ici, la priorité, on calcule la puissance, ensuite on calcule la multiplication avant de calculer donc l'addition. Donc voici l'ordre des priorités. On commence donc par calculer donc la puissance. Donc on aura ici 3 demi le tout au carré. Ceci signifie que le numérateur sera élevé au carré. Donc on aura 3 au carré, ça va donner 9. Le dénominateur qui est 2 aussi sera élevé au carré. On aura donc 2 au carré, ça va nous donner 4. Donc notre expression de M, sera donc égal à 9 sur 4. Comme nous avons dit, on aura 3 au carré, ça va donner 9. 2 au carré, ça va donner 4. Ensuite, on va calculer dans la multiplication, comme on a dit. La multiplication est donc prioritaire devant la soustraction ou bien l'addition. Donc ici, on va calculer maintenant moins 5 fois 5 et on va calculer 4 fois 2. On va multiplier les numérateurs avec les numérateurs. Donc, on aura moins 5 fois 5, ça va nous donner 25. On aura 4 fois 2, ça va nous donner 8. Donc, on aura M sera donc égal à moins 25 sur 8. Et on peut donc écrire maintenant moins 9 sur 8. Lorsque nous regardons donc notre expression de M, on voit que 25 sur 8 et moins 9 sur 8 ont le même dénominateur ici, qui est donc 8. Il va falloir transformer le dénominateur de 9K ici pour aussi avoir 8, qu'on ait dans le même dénominateur. Parce que pour additionner les fractions, il faudrait qu'ils aient le même dénominateur. Donc, pour aussi avoir 8, on va qu'on a multiplié le dénominateur ici par 2 et le numérateur par 2. Donc, en multipliant ici, on va faire 4 fois 2 et on va faire aussi 9 fois 2. Donc, on va faire 9 fois 2. On voit bien que si on multiplie maintenant, on aura 4 fois 2 ici, ça va nous donner 8. Et on aura 9 fois 2, ça va nous donner 18. D'accord? Donc, on aura notre expression de M sera donc égale à 18 divisé donc par 8 moins 25 sur 8 moins 9 sur 8. On voit que notre expression de M a maintenant le même dénominateur. On peut donc les additionner ensemble. Donc 8, c'est le dénominateur commun. Donc, on va donc conserver le même dénominateur qui est 8. Donc, M sera donc égal, on va aller pas à pas. 8, c'est le dénominateur commun. Donc, on va faire 18 moins 25 moins 9. En calculant tout simplement ici, 18 moins 25 moins 9, on voit que ça nous donne tout simplement donc moins 16. Donc, M sera donc égal à moins 16 divisé donc par 8. Ok, on voit que ici on peut donc diviser moins 16 par 8. Moins 16 divisé par 8, ça nous donne tout simplement moins 2. On peut donc voir ici que M est tout simplement égal à moins 2. On peut donc encadrer tout simplement notre réponse ici. On voit bien que M égale à moins 2 est un entier relatif tel qu'on nous a demandé. Ok. Si c'est donc compris, on va donc essayer donc d'effacer le tableau pour passer à la prochaine question. On invite alors ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker, de partager la vidéo aux proches et amis, d'accord, pour les aider aussi. Et ne pas oublier donc d'activer la cloche de notification. On passe donc à la deuxième question. On dit donc tout simplement ici, d'écrire le nombre n qui est égal à 2 sur 2 racines carrées de 5
moins 4 plus racine carrée de 5 moins 4, d'accord, sous la forme A racine carrée de 5 plus B, où A est un entier. Donc, ok, si c'est donc compris, ici, on voit que pour procéder à ce calcul de n, on voit que il va falloir écrire 2 sur 2 racine carrée de 5 moins 4 sans symbole racine carrée au dénominateur. Donc du coup, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. On continue donc rapidement avec la résolution. Donc on aura n sera donc égal à 2 sur 2 racine carrée de 5 moins 4. Comme on a dit, on va donc écrire d'abord cette expression ci sans symbole racine carrée au dénominateur. Donc on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Donc en multipliant, on va donc avoir, on va multiplier par 2 racine carrée de 5 plus 4 sur 2 racine carrée de 5 plus 4. Donc là, on a multiplié le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Maintenant, comment on obtient donc le conjugué? Le signe entre nos deux termes ici, on voit que c'est moins. Donc pour avoir le conjugué, on change juste le signe ici qui est entre nos deux termes. Ici, c'est moins. Donc pour avoir le conjugué, on change juste par plus. Donc c'est pour ça qu'on a ici et plus là. Donc on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. On voit que 2 racine de 5 plus 4 et 2 racine de 5 plus 4, et ceci peut encore se simplifier. Donc on voit que ceci peut encore se simplifier et ça nous donne 1. On voit que notre expression de départ n'aura pas donc changé. Ok, si c'est donc compris, on va donc maintenant multiplier le numérateur avec le numérateur et le dénominateur avec le dénominateur. Donc bien avant, on va donc écrire ce qu'on a donc laissé ici, c'était plus racine carrée de 5 moins 4. Ok, on va donc multiplier le numérateur avec le numérateur, donc on aura 2 multiplié par 2 racine carrée de 5, ça va donner 4 racines carrées de 5. Donc ici, on peut donc dire que notre expression de n, ici on aura 4 racines carrées de 5. Ensuite, on va multiplier 2 multiplié par plus 4, ça nous donne plus 8. On aura donc plus 8 sur, là, au dénominateur, nous avons 2 racines de 5 moins 4 facteur de 2 racines de 5 plus 4. On voit que ceci, c'est tout simplement dans l'identité remarquable A moins B facteur de A plus B, tel que la forme développée, c'est A carré moins B au carré. Donc, dans notre expression ici, on voit que notre A sera donc 2 racines de 5 et notre B sera 4. Donc, ici, on aura notre A, c'est 2 racines carrées de 5 et on a notre B sera donc 4. On peut donc calculer tout simplement, ce qui signifie que notre dénominateur ici sera A au carré, qui s'agit 2 racines de 5, le tout au carré qui est donc A, moins B au carré, c'est-à-dire moins 4, le tout au carré, c'est-à-dire moins B carré. Donc, on voit qu'on a juste appliqué notre identité remarquable ici. Donc, plus l'expression qu'on a laissée, c'est racine de 5 moins 4. Donc, plus racine carrée de 5 moins 4 qu'on n'a pas encore touché. Ok, on va donc calculer tout simplement. On aura l'expression de n sera donc égal. Au numérateur, nous avons 4 racines carrées de 5 plus 8 sur... On a donc 2 racines de 5 le tout au carré. Le 2 sera élevé au carré, ça va donner 4. Racine de 5 au carré, ça va nous donner tout simplement donc 5. Donc ici, on va avoir 4 fois 5. 4 fois 5, ça nous donne 20. On aura donc moins. Ici, on aura 4 le tout au carré, ça nous donne 16. Donc on aura moins 16. On continue, on écrit l'expression qu'on n'a pas encore touchée qui est racine carrée de 5 moins 4. Ok, on va encore additionner 20 moins 16, ça nous donne 4. Donc on aura l'expression de n sera donc égale à 4 racine carrée de 5 plus 8, le tout divisé donc par 4. Plus racine carrée de 5 moins 4 qu'on n'a pas encore touché depuis. On observe ici, on voit qu'au numérateur, nous avons 4 et ici, nous avons 8. On voit qu'on peut simplifier le numérateur par 4. En simplifiant donc par 4, on doit donc
4 divisé par 4 ici, ça va donner 1. 4 racines de 5 divisé par 4. Ici, on aura 1. Ici, on aura 8 divisé par 4, ça va nous donner 2. Donc, on comprend que pour simplifier par 4 ici, le numérateur, il faut que ça simplifie l'expression ici et ça simplifie aussi 8. Il faut que les deux expressions qui sont ici au numérateur soient simplifiables par 4 pour qu'on puisse simplifier. Donc, comme c'est le cas, on aura donc l'expression de n. Ça nous donne donc au numérateur, on reste donc avec racine carrée de 5 plus 2 plus racine carrée de 5 pas doucement, plus racine carrée de 5 moins 4 qu'on n'a pas touché depuis. On voit qu'on peut donc additionner maintenant racine carrée de 5 plus racine carrée de 5. Donc ici, devant racine carrée de 5, il y a 1. Ici aussi, il y a 1. Il suffit d'additionner 1 plus 1, ça va nous donner 2. Donc l'expression de n sera donc égale à 2 racine carrée de 5. On peut donc additionner maintenant plus 2 moins 4. Plus 2 moins 4, ça nous donne moins 2. On peut donc encadrer notre résultat. On voit qu'on a écrit donc n est égal à 2 racine carrée de 5 moins 2. On voit bien que nous avons écrit sur la forme a racine carrée de 5 plus b, où a c'est 2 et b c'est tout simplement donc moins 2. Ok, on va s'arrêter comme ça ici pour cette vidéo. Pour qu'elle ne soit pas longue, on va donc traiter les autres parties de la vidéo dans les prochaines vidéos. Ok, nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.